Jésus qui est protocolaire, moi je ne prêche pas. Non, tu es en train d'amener l'échec dans l'église. La vie d'impudicité que tu mènes dans l'intercession est en train d'empêcher les prières d'être exaucées. Et si l'église ne grandit pas, c'est de ta faute. Tu es le sorcier diurne de votre église. Et Dieu peut dire que tu seras un puissant évangéliste, une puissante prophétesse, mais la future puissante prophétesse, le futur puissant évangéliste est dans la masturbation, et dans la pornographie, et dans l'adultère, dans des avortements, une future prophétesse qui avorte. Mais vous cherchez le mariage. Non, cherchez pas le mariage quand on s'est converti. Non, cherchez pas le voyage quand on s'est converti. Non, cherchez pas les papiers quand on s'est converti. Non, cherchez pas les Gucci, les Gucci quand on s'est converti. Des fois, Israël tombe, pas parce que le leader a péché, mais parce que les collaborateurs sont des impudiques. Les gens qui ont prêché avant moi à Paris, non, je suis un homme venu compléter. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rivalité. Tu as mis la peinture, moi je place les fenêtres. Tu places les fenêtres, moi je mets la moquette. Tu mets la moquette, l'autre met là. C'est une complémentarité, il n'y a pas de guerre. C'est pourquoi la nouvelle génération sera plus ouate, plus puissante. Pourquoi Dieu n'a plus le temps. Passez le temps devant la télévision, et vous dites que vous êtes notre relève. Que la main de Dieu cherche tout homme et toute femme en celui qui a un appel de Dieu dans sa vie. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Reçois. L'onction de Dieu est en train de circuler dans cette salle cherchant les appels de Dieu. Les appelés de Dieu. Si Dieu t'a appelé, que tu ne le saches pas, reçois l'onction. Si Dieu t'a appelé à le servir, que tu ne le saches pas, reçois. Là où tu es, take power. Receive fire to your soul. Là où tu es, que la puissance de la recherche, Parce que je ne m'attendais pas à tout ce qui s'est passé avec pasteur Marcelo Tunasi. Vraiment, ça a été une grande joie pour moi. Alors, pour assister à cette réunion, vous avez payé quelque chose, un droit d'entrée? Non, on n'a rien payé du tout. Honnêtement, j'ai tellement été touchée. Vraiment, c'était une journée d'impact. Je suis vraiment très bénie. Et pasteur Marcelo, je ne le connaissais pas, je le suivais depuis Internet. Et là, vraiment, comme on dit que mes oreilles ont entendu parler de là, je l'ai vraiment vu, c'est un homme de Dieu, ouais, et je sors toute bénie, je suis vraiment très bénie. J'espère que prochainement, il reviendra à Paris pour faire au moins un grand séminaire. Alors dites-moi, vous avez payé quelque chose pour assister à la réunion? Honnêtement, je n'ai pas payé, mais même s'il fallait payer, ça ne m'aurait pas dérangé parce que c'est trop fort. Et je suis vraiment contente que Kazarem ait pu permettre que d'autres personnes puissent en bénéficier, quoi. Je pense que là, on est vraiment tout feu, tout flamme pour embraser la France. Est-ce que vous avez payé un droit d'entrée pour arriver ici ce soir? Ah non, il n'y a pas eu de droit d'entrée qui est... des personnes. www.casarema.fr. Alors, avec vos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Je vous remercie beaucoup. Je suis allergique à trop d'honneur. Hein? Il faut m'aider. Vraiment, cher et modérateur. Je ne supporte pas trop d'honneur. Je vis comme ça et je ne veux pas changer maintenant. Si Dieu nous élève, c'est à cause des petites choses que je ne peux pas changer maintenant. Ne m'acclamez pas quand j'entre, je suis un frère comme vous. Amen. Vraiment, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout, prier le Seigneur. Prions. Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de toi afin de communiquer ta pensée et ta parole aujourd'hui encore. C'est une lourde responsabilité.
C'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui transformes les vies. J'aimerais encore ce soir être un instrument entre tes mains. Je te prie de m'accorder ton onction, ta puissance, ta présence et l'inspiration. Ô cher Saint-Esprit, ne t'éloigne pas de nous. Sois là et glorifie le nom de Jésus. Que celui soit changé et béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le sous-thème de mon message ce soir, c'est la génération des David déchus. Dis à ton voisin, la génération des David déchus. Tenons debout, nous allons lire la parole. Nous sommes dans 2 Samuel, verset 1 jusqu'au verset 15. Il y a des gens qui sont allergiques à des longues lectures, mais aujourd'hui, permettez qu'on lise beaucoup. Amen. 2 Samuel 12, 1 à 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cette plans mérite un mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais loin pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu l'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme de lui avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La génération des David déchus. Si Dieu nous fait grâce, nous allons prier ce soir pour les gens qui ont un appel au ministère. Et la puissance de Dieu va venir sur vous parce qu'il y a un puissant réveil qui va vraiment être déclenché dans cette ville. Et de la même manière que Samson avait pris le feu et l'avait mis entre les queues des 2 renards afin de brûler le champ des Philistins, Dieu va vous embraser. Au-delà de cette chaleur que tu sens, il y a le feu de l'esprit qui va tomber sur quelques personnes qui ont une destinée de révivaliste. Le Seigneur va allumer un feu
afin que vous puissiez embrasser d'autres personnes. Écoute bien cette parole parce que c'est une prophétie pour ta vie. Amen. J'ai oublié, je vais lire seul Lévitique 6, c'est un verset très important dans cette prédication. Lévitique 6, verset 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la génération des David déchus. Dieu est un Dieu de relève, un Dieu de remplacement. Amen. Nous voyons dans la création, le premier jour est remplacé par le deuxième est remplacé par le troisième est remplacé par le quatrième par le cinquième par le sixième par le septième jour. Le premier mois est remplacé par le deuxième par le troisième, jusqu'au 11e mois qui est remplacé par le 12e mois. Le jour fait place à la nuit fait place au jour. La jeunesse fait place à la vieillesse et la vieillesse fait place à la jeunesse. Et la Bible nous dit dans Lévitique 6, versets 5 à 6, que le bois consumé sur l'autel est remplacé par du nouveau bois afin que le feu demeure sur l'autel. Pour que le feu demeure sur l'autel, il faut que le bois qui est devenu cendre soit remplacé par du nouveau bois. Et Jésus-Christ appelle ses disciples du bois. Nous sommes des bois. Amen. Des bois sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de l'œuvre de Dieu. Le ministère, bien-aimé, et chacun de nous attend son tour pour travailler et servir Dieu. C'est pourquoi je dis que celui qui dit bien Amen dira demain, dites Amen. Dis Amen. Amen. Un jour tu diras, dites Amen. Dites Amen. Un jour tu diras aussi, dites Amen. Celui qui célèbre Élie qui est en train de monter peut recevoir son manteau, car si tu ne célèbres pas celui qui monte, tu ne monteras pas non plus. Alléluia. Chacun son tour, car le panier circule encore. Si la pluie est tombée dans l'avenue voisine, sois patient, elle va tomber aussi sur ton avenue. Et j'aimerais te dire que dans les années qui viennent, Dieu va t'utiliser plus que moi. Dieu va se servir de toi plus que moi. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de génération, un Dieu de relève. Et je suis en train d'annoncer sous l'onction prophétique qu'il y a des hommes et des femmes qui m'entendent ici, qui sont en train de voir et d'entendre. Mais demain, vous allez bouger, vous allez m'inviter dans vos croisades, m'inviter dans vos conférences. Non pas pour prêcher l'évangile, en train de vous voir faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, prêcher la parole sous l'onction de l'esprit. C'est pourquoi nous sommes venus. Et je vous dis, cela va commencer aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand il n'y a pas de nouveau bois sur l'autel, le feu disparaît. Et l'holocauste pourrit sur l'autel. Lorsqu'il n'y a pas de nouveau bois sur l'autel, le feu s'éteint et l'holocauste pourrit et n'est point consumé. Et le parfum n'est pas brûlé. Lorsqu'il n'y a pas de relève, l'œuvre de Dieu est arrêtée. L'œuvre de Dieu stagne. Et des fois on me pose la question, Pasteur Marcelo, pourquoi tu aimes les jeunes? Pourquoi? Ils sont le futur. Vous êtes le futur. Vous êtes le futur. Et si tu as 70 ans ou 70 ans et tu as un esprit jeune, tu fais partie de ceux qui ont 20 ans. Vous êtes le futur de cette nation, le futur de l'église. Vous êtes le futur. Je suis venu à Jésus-Christ âgé de 15 ans et on m'a donné des prophéties. J'ai dit, tu es en train de me flatter. Ce n'est pas vrai. Mais aujourd'hui, je veux rappeler tous les prophètes qui m'ont prophétisé lorsque j'étais un enfant pour leur dire, cela est arrivé. Alléluia. Quand il n'y a point de relève dans l'église, le feu du réveil meurt et l'église devient historique. Si vous allez dans une église, on parle beaucoup du passé, il n'y a plus de relève. Lorsque nous fûmes
au temps d'eux, au temps du pasteur ceci, au temps de ceci. Il y a 10 ans, il y avait le feu. Il y a 50 ans, lorsque une église devient historique, c'est le signe que cette église a perdu le réveil et n'a pas de relève. En Écosse, bien aimé, aujourd'hui, quand tu y vas, c'est froid. Mais en Écosse, il y avait des hommes puissants, des hommes comme John Knox, qui pouvaient prier et faire trembler la reine d'Angleterre. Lorsque cet homme est mort, il n'y a pas eu de relève et le réveil est parti. Bien aimé, au Maroc, il fut un temps, il y avait un puissant réveil. Et les chrétiens, au lieu de se mettre ensemble, ont commencé à discuter doctrine, doctrine, doctrine et doctrine, pendant que l'islam a pris la place. Bien aimés frères et sœurs, je n'aimerais pas qu'on puisse dire autant du pasteur Marcelo, mais qu'on dise que ses fils sont plus puissants que lui. Josué a assuré en son temps la relève de Moïse, Élisée celle d'Élie, David celle de Saoul, Jésus celle de Jean-Baptiste, et les apôtres celle de Jésus, les revivalistes celle des apôtres, nos aînés celle des revivalistes, et nous celle de nos aînés. Un aîné qui ne prépare pas sa relève va s'arrêter dans le temps. Mais un aîné qui est visionnaire se concentre sur la relève, car la relève te permet de traverser le temps. Et ainsi tu meurs aujourd'hui, mais au travers de tes fils, la vision continue. Une église qui n'a pas de relève est une église qui va mourir dans le présent. Non par concurrence, ni par rivalité, ni par rébellion par rapport aux aînés, aux pères, mais parce que le feu doit continuer. Bien-aimés frères et sœurs, le ministère ou la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est une course à relais. Tu cours 10 mètres et puis tu donnes à l'autre, et puis tu donnes à l'autre. Ce n'est pas le sprint d'un seul homme qui se glorifie d'avoir combattu seul, mais c'est une course à relais. Nous entrons dans le travail des autres et eux aussi entreront dans notre travail. Dieu construit avec des nouvelles pierres sans détruire les anciennes. Et quand tu es une ancienne pierre, fais de la place aux nouvelles pierres. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que dans ce monde, les païens le comprennent. Jamais la Mercedes 200 n'est contre la Mercedes 300. Mais il y a des conflits de génération dans les églises. Ce sont des bêtises. Je dis ce sont des bêtises. Alléluia. L'iPhone 5 ou l'iPhone 6 ne sont pas en compétition. Mais pourquoi ils sont en train de travailler la marque Apple de la même manière, bien aimé? Je ne suis pas en compétition par rapport aux aînés, aux gens qui ont prêché avant moi à Paris. Non, je suis un homme venu compléter. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rivalité. Tu as mis la peinture, moi je place les fenêtres. Tu places les fenêtres, moi je mets la moquette. Tu mets la moquette, l'autre met cela. C'est une complémentarité, il n'y a pas de guerre. C'est la guerre, tu n'as pas compris que nous sommes en train de travailler pour un seul même maître et personne ne recevra toute la gloire. Toi tu sèmes, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas la gloire du semeur ni la gloire de l'arroseur, c'est la gloire de celui qui fait croître. La gloire c'est Jésus la star, c'est Jésus la star, c'est Jésus la star. Pas Marcelo, c'est Jésus la star. Alléluia. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de relève, le réveil meurt. Alléluia. La relève a toujours un défi. Vous qui dites que vous êtes la relève, écoutez votre défi. Faire plus que la génération précédente. Si tu assures la relève d'un autre sans faire mieux, tu n'es pas la relève, tu es un échec. La relève doit faire plus que la génération précédente. Car la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Et la Bible nous dit que la femme a été créée après l'homme. Et la femme est plus belle que l'homme. Elle marche mieux que l'homme. Elle est plus belle que l'homme. De meilleures formes. Elle a tout ce que l'homme n'a pas. Pourquoi? Elle est la nouvelle version. Mais toi tu dis que tu es la femme, mais tu es plus vilain qu'Adam. C'est pourquoi il paraît les hommes aiment bien la saleté parce qu'ils sont sortis de la terre, mais les femmes sont propres parce qu'elles sont sorties d'un produit fini. Faire plus que la génération qu'elle remplace. Bien-aimés frères, écoutez la parole d'un homme puissant, un homme de feu qui s'appelle Élie dans 1 Roi 19, verset 4b. Il dit ceci: c'est assez maintenant. L'Éternel, prends mon âme
car je ne suis pas meilleur que mes pères. Quand il sent qu'il n'est pas meilleur que ses pères, il dit, vaut mieux mourir. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, donne-moi ça, sinon tu me tues? Ah oui. Seigneur Dieu, change ma vie. Je veux telle dimension. Si tu ne me donnes pas, prends-moi. Une vision n'est pas une chose qui te fait vivre. Une vision, c'est une chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Je répète, une vision n'est pas une chose qui te fait vivre, mais une chose pour laquelle tu es prêt à mourir. Tant que ta vision ne peut pas t'amener à mourir, ce n'est pas une vision. Elle dit, tue-moi parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. J'ai échoué. Et comme j'ai échoué, je dois mourir. Josué a réussi là où Moïse s'est arrêté. Mais il ne faut pas demander à Josué d'être Moïse. Lui n'expérimente pas le buisson ardent, mais lui amène au-delà du Jourdain. Et des fois, on demande au fils de ressembler au père, alors que le fils est fils et le père est père. Ce qui fait que je ne suis ni mon père ni ma mère, parce que je suis le mélange de mon père et de ma mère. Mon père c'est du rouge, ma mère c'est de jaune et moi c'est de l'orange. J'ai du jaune et j'ai du rouge, mais je ne suis pas du rouge, je ne suis pas du jaune, je suis moi. Un fils est particulier. C'est ainsi que tu peux sortir d'un père spirituel, mais Dieu fait dans ta vie des choses qu'il ne fait pas dans sa vie. Ce n'est pas que tu es orgueilleux, non. Tu es particulier, tu es orange. Alléluia, tu es orange. Parce que le mélange n'est jamais une concentration. Élisée a fait le double des miracles d'Élie et cela n'a pas gêné Élie. David a vaincu Goliath quand Saoul avait peur. Jésus-Christ a baptisé de feu du Saint-Esprit pendant que Jean-Baptiste ne baptisait que d'eau. La promesse est donnée aux disciples de faire au-delà des œuvres de Jésus-Christ. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Le Nouveau Testament est plus glorieux que l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on te dit crois et dans l'Ancien Testament, on te dit fais. Dans le Nouveau Testament, on te dit de croire en l'œuvre de l'autre. Mais dans l'Ancien Testament, on te dit de faire toi-même. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui vont bénéficier de la pluie de l'arrière-saison seront plus puissants que ceux qui ont bénéficié de la première pluie. Car sachez que la Pentecôte n'est pas la dernière dose de Dieu. Avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement, il y aura un puissant réveil, une puissante effusion du Saint-Esprit. De la même manière que l'agriculteur attend la seconde pluie, la pluie de l'arrière-saison, afin que la sémence qui a germé par la première pluie puisse être amenée à la maturité par la deuxième. Je vous assure qu'il y a un puissant réveil qui va venir, de sorte que ouvrir les yeux des aveugles sera normal, de sorte que faire marcher les paralytiques sera normal. Cela ne sera plus l'apanage des évangélistes, mais tout le monde pourra opérer dans les miracles. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Si les occultistes deviennent davantage puissants, l'église deviendra davantage puissante. Bien-aimés frères, ne croyez pas ce qui arrive. Oh, il y a un scandale à gauche, à droite. La véritable église de Jésus devient davantage et davantage forte. Est-ce qu'il y a l'église de Jésus en ce lieu? C'est pas pour vous que je suis là. Je suis là. Bien-aimés frères, préparez-vous à recevoir une onction que vous n'avez pas auparavant. Non pas par rivalité ni par compétition. Il y a du boulot, mais il n'y a plus assez de temps. La Bible dit que Jésus revient bientôt. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et il n'y a pas meilleur coach que Dieu. Et le monde m'enseigne que lorsqu'on arrive à la deuxième mi-temps et qu'il n'y a pas encore de buts qui sont marqués, si Messi n'est pas encore entré dans le terrain, on commence à dire permutation. Et j'aimerais te dire que bientôt Dieu va te faire entrer dans le terrain. Pourquoi? Il n'y a plus assez de temps. Je dis qu'il n'y a plus assez de temps. Mais celui qui vient nouvellement sur le terrain est plus fort. Il est plus fait que ceux qui sont déjà là. C'est pourquoi la nouvelle génération sera plus ouate, plus puissante. Pourquoi? Dieu n'a plus le temps. Dieu est tellement pressé que vous allez voir des gens se convertir après une année. Il a la maîtrise de la parole. Il a une onction extraordinaire, une sagesse extraordinaire. Ce n'est pas qu'il est pressé dans la vie. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien-aimés frères et sœurs, préparez-vous à grandir parce que Dieu va vous mettre dans les soins intensifs. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis venu dans un esprit prophétique afin de vous annoncer que tu sais que Dieu va faire au travers de vous. Dis à ton voisin au travers de toi.
Alléluia. Les erreurs de ceux qui nous ont précédés doivent nous servir de leçon pour mieux faire. Car voici la particularité, la grâce d'avoir un mentor. C'est de recevoir la sagesse sans souffrance. Le mentor échoue, il tâtonne, mais toi quand tu viens, tu exploites seulement sa sagesse et ses expériences. Ainsi, je ne peux pas entrer dans un laboratoire pour fabriquer à nouveau la quinine parce que quelqu'un d'autre a déjà souffert. Moi, j'achète seulement, mais lui, il est entré dans un laboratoire. Nos aînés ont souffert. Ils ont tâtonné à gauche et à droite pour notre bien, afin que nous, la nouvelle génération, nous puissions avoir le produit fini. Mais si tu échoues avec un produit fini en main, tu es un maudit. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu parler de la génération de David déchu. Hélas, hélas, il y a des gens qui pêchent contre ce principe de la relève. J'appelle cela la fausse relève. J'appelle cela le bois vert. Lorsqu'il y a le feu et que vous prenez un bois vert et vous le mettez sur le feu s'éteint. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la fumée. Et la fumée fait mal aux yeux. Lorsque une génération travaille dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire du bois sec, parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie personnelle. Des personnes qui renoncent à elles-mêmes et qui se donnent à Dieu, servent Dieu et puis meurent et partent et donnent le bâton à une nouvelle génération. Mais cette nouvelle génération, au lieu d'être une génération des bois morts, des bois secs, est une génération des bois verts. Des personnes qui ne sont pas mortes à elles-mêmes. Des personnes impudiques, orgueilleuses et cupides. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu que le feu soit perpétué, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fumée. Hélas, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous avons mal aux yeux parce qu'il y a le scandale, il y a la révolte, il y a l'impudicité, il y a la déception, il y a le déshonneur. Parce que la génération de David déchu a pris place. Qu'est-ce que la génération de David déchu? La génération de David déchu est une génération constituée des personnes appelées pour assurer la relève, mais qui se méconduisent plus que la génération précédente. Ce sont des gens qui doivent assurer la relève, mais qui se méconduisent plus que leurs pères, plus que leurs aînés. C'est une relève ratée, gâchée. C'est comme si dans une course à relais, le premier court et il est le premier. Il a doublé toute l'équipe. Et lorsqu'il donne le bâton à l'autre, il le fait tomber et ils sont derniers. Non pas parce que le premier n'était pas fort, mais parce que celui qui a assuré la relève était distrait. Ce sont des personnes appelées à assurer la relève, mais qui se méconduisent. C'est une relève ratée et pitoyable. Et je suis en train de parler de la génération de David déchu. Saoul n'était pas un roi parfait. Et d'ailleurs, il est sorti de son trône afin qu'il soit remplacé par David. Mais vous allez remarquer ceci. Jamais Saoul n'avait pris la femme d'autrui. Saoul n'a jamais pris la femme d'autrui. Mais celui qui remplace Saoul, parce qu'il n'est pas parfait, prend la femme d'autrui. Il va plus loin, il tue son propre garde du corps pour avoir sa femme et pour cacher son péché. Jamais Saoul n'avait pris la femme d'autrui et jamais il n'avait tué son propre militaire pour cacher son péché. David vient après Saoul, mais il commet des péchés que Saoul n'a jamais commis. Et nous remarquons cela même entre David et Salomon. Jamais David n'a offert de l'encens à des faux dieux. Jamais il n'a construit des hôtels pour les idoles. Mais qu'est-ce qu'a fait Salomon? Salomon a adoré des faux dieux. Lui qui devait assurer la relève de David, de son père, commet des iniquités que David n'avait pas commis. Pire encore, il épouse combien? 1000 femmes. 1000 femmes. Un record que son père n'a jamais battu. Mais il s'appelle quoi? La relève. Vous vous appelez notre relève. Vous vous appelez notre relève. Nous, quand on s'est convertis, tu fais 3 mois, tu ne parles pas d'autres langues, tu pleures tous les jours. Mais vous, vous cherchez le mariage. Non, on ne cherchez pas le mariage quand on s'est converti. Non, on ne cherchez pas le voyage quand on s'est converti. Non, on ne cherchez pas les papiers quand on s'est converti. Non, on ne cherchez pas les Gucci, les Yochi quand on s'est converti. Non, on cherchait Jésus.
Mais vous dites que vous êtes nos fils. Mais quelle vie vous avez? Nous, on priait au point où nos genoux devenaient tout noirs. Mais vous ne priez pas. Vous passez le temps devant la télévision, et vous dites que vous êtes notre relève. Nous sommes mariés. Tu attends jusqu'à ce qu'on va te bénir pour connaître ta femme. Mais vous qui dites que vous êtes notre relève, quelle vie sexuelle vous avez? Des fils qui ne ressemblent pas à leur père. À peine le Seigneur te lève, une toute petite responsabilité à l'église, cela te fait tomber dans l'orgueil. Mais ton père spirituel, pendant 20 ans, 30 ans, il était soumis à Dieu. Et même si vous dites qu'ils ont dévié après 30 ans, mais toi tu as dévié après 5 ans. Tu as dévié après 5 ans. Vous êtes toujours là à dire, eux ils ont fait. Si on prend leur vie et on prend la vôtre, est-ce qu'on peut vous comparer? Ils ont donné à Dieu tout ce qu'ils ont. Je connais certains de mes aînés spirituels qui ont donné tout leur bien, assiette, cuillère, tout à Dieu. Mais vous dites que vous êtes leur relève, qu'on demande un petit $10, $20 pour arranger ici, pour votre confort, pour climatiser. Vous êtes fâchés et d'autres sortent qui disent que c'est payant. Jamais de toute ma vie je n'ai porté des calomnies contre un serviteur de Dieu. Mais il y a la génération d'aujourd'hui, vous vous permettez d'insulter les serviteurs de Dieu. Un homme de Dieu est sacré. Il peut te faire rire, il peut te faire blaguer. Tu continues à le craindre. Mais vous aujourd'hui, si on te fait rire, tu penses que je suis ton ami. Une génération déchue, des gens qui doivent vous remplacer. Mais il y a déjà l'implosion avant l'explosion. Il n'a même pas commencé à courir, il est déjà malade. Dieu ne l'a même pas encore élevé, il est déjà orgueilleux. Il sent l'odeur de Dieu, il pense que Dieu l'a touché. Alléluia. Au lieu d'être meilleurs que nos pères, nous sommes pires. Un jour, un homme de Dieu est venu me voir au bureau. Et il a commencé à me parler de mon père spirituel. Je me suis senti petit. Il dit, ton père spirituel, quand il priait, il s'agenouillait et il mettait 2 fils là, des cordes, et il attachait ses mains dans ces cordes. Pourquoi? Pour s'obliger à veiller jusqu'au matin à jeûner. Comme ça. Il pouvait faire une croisade ici, les gens tombent dans les avenues. Et on les amène à la croisade. Et tu n'as jamais prié toute une nuit, tu pries que 5 minutes, et tu dis, c'est notre temps, c'est notre temps. Alléluia. On nous bloque, on doit te bloquer parce que tu es bloquable. Dis à ton voisin, bouche. Nous à Kinshasa, on appelle ça bouche. Bouchard. Alléluia. Le mal, au lieu d'être décroissant d'une génération à une autre, est malheureusement croissant. C'est comme la statue de Daniel. Vous connaissez la statue de Daniel? C'est une statue qui commence en or mais qui finit en argile. Et la tête est en or, mais les pieds sont en argile. Les pères sont spirituels, les fils sont charnels. Les pères sont humbles, les fils sont orgueilleux. Les pères sont chastes, les fils sont spirituels. Si en ce lieu il y a quelqu'un qui a un bon pasteur, qui craint Dieu, qui vit dans la sainteté, je te pose cette question, est-ce que tu ressembles à ton pasteur? Ton pasteur médite la parole, toi tu n'aimes pas lire la parole. Ton pasteur est humble, mais toi tu es orgueilleux. Ton pasteur est fidèle à sa femme, mais toi tu es son collaborateur, tu es un impudique. Quitte même le cercle de ton pasteur parce que tu es en train de le bloquer et de le salir. Je répète cela, bien-aimé. Si tu n'as pas la même vie de ton leader qui vit dans la sainteté, quitte son cercle parce que tu es en train de le salir. Car, bien-aimé, l'échec d'Israël n'est pas venu par le péché de Josué, mais est venu par le péché d'Achan. Des fois, Israël tombe, pas parce que le leader a péché, mais parce que les collaborateurs sont des impudiques. Un jour, je suis allé dans une croisade. C'était un homme que Dieu utilisait dans les signes, les prodiges et les miracles. Bizarrement, ce jour-là, il n'y avait pas de miracles et de prodiges. Et il est descendu de l'estrade. Il m'a dit, mon interprète m'a tué. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il est tombé dans l'impudicité. Comment tu le sais? C'était un homme qui avait un don de parole de connaissance. Lui prêchait dans le feu, mais son interprète prêchait sous l'impudicité et aucun miracle n'a eu lieu. Un culte peut rater à cause de celui qui a chanté.
Il peut rater à cause d'un modérateur. Il peut rater à cause d'un protocolaire qui reçoit la porte parce qu'il est dans le péché. Bien aimé, nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Lorsque ma main droite est sale, c'est moi qui suis sale. Mais vous pensez quoi? Je ne suis que protocolaire. Moi, je ne prêche pas. Non, tu es en train d'amener l'échec dans l'église. La vie d'impudicité que tu mènes dans l'intercession est en train d'empêcher les prières d'être exaucées. Et si l'église ne grandit pas, c'est de ta faute. Tu es le sorcier diurne de votre église. Un sorcier du jour. On est toujours là à chercher les sorciers de l'église, les magiciens de l'église, toutes les personnes qui travaillent avec des hommes de Dieu qui craignent Dieu et qui demeurent dans le péché sont pires que les sorciers. Parce que le sorcier on l'évite, mais toi on t'invite. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette génération est une génération qui fait honte à Dieu. Parce qu'au lieu d'être meilleurs que nos pères, nous sommes pires que nos pères la plupart du temps. Nos aînés jusqu'à 10 ans de ministère continuent à trembler devant Dieu. Mais nous nous disons que nous sommes meilleurs qu'eux. À peine que Dieu nous élève, tu commences l'impudicité dans l'intercession. Lui, il conduit une église de 1000 personnes, il ne touche à personne. Mais toi, tu conduis 10 personnes déjà, tu dragues 4 sœurs. Lui, il gère tout l'argent de l'église, il n'y touche pas. Mais toi, la petite caisse qu'on t'a donnée dans ton département, tu la touches et tu donnes des cadeaux à ta chérie. Des cadeaux vraiment maudits. Je suis le fils de mon père. Bien-aimés frères et sœurs, ils commettent de plus en plus des abominations que leurs aînés, qui sont censés remplacer sur l'autel. Ils détruisent leur potentiel avant leur explosion. Ils mangent aujourd'hui leur lendemain. Ils hypothèquent aujourd'hui leur futur. Lorsque tu es la relève et tu vis dans l'impudicité, tu es en train de vendre ton futur, bien-aimé. Tu es en train de vendre ton futur. Et des fois vous dites que les prophètes vous ont menti. La prophétie ne s'accomplit pas en l'air. Il faut qu'elle trouve une terre fertile. Un homme qui vit dans la sainteté. Un homme qui vit dans la pureté. Et des fois vous dites que les prophètes ont menti. Ils n'ont pas menti. Vous n'avez pas vécu selon la parole de Dieu. Et Dieu peut dire que tu seras un puissant évangéliste, une puissante prophétesse, mais la future puissante prophétesse, le futur puissant évangéliste est dans la masturbation, et dans la pornographie, et dans l'adultère, dans des avortements, une future prophétesse qui avorte. Je serai une prophétesse. Comment est-ce que tu vis, bien-aimé? Il y a des gens qui salueront de loin leurs promesses parce qu'ils n'ont pas payé le prix de se sanctifier. Lorsque le prophète prophétise, la prophétie a toujours un mode d'emploi, la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu et personne ne vivra les promesses de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui arrive à cette génération de David déchu? À cette génération, à cette relève qui rate son but? Si cette génération ne se répand pas comme David, son ministère mourra. De la même manière qu'on ôte le bois qui amène la fumée de l'autel, Dieu va t'enlever. Et ça va faire quoi? Tu vas devenir un écoco tingi-tingi spirituel. Vous connaissez les écoco tingi-tingi spirituels? Ce sont des gens qui ont 10 ans dans l'église mais qui ne grandissent jamais, mais qui sont là seulement pour rappeler l'histoire. Ils ne grandissent pas. Mais il dit, les petits, vous nous avez trouvés. D'ailleurs, comment je t'ai trouvé? Tu devais déjà ouvrir une extension. Ils ne grandissent pas. Pourquoi? Les promesses sont là, mais ils n'ont pas la vie des promesses. Ils seront enlevés. Et des fois, quand ton pasteur t'enlève près de lui, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Parce que tu occupes inutilement la place. Et il faudrait qu'on sème, qu'on plante quelqu'un d'autre qui va porter du fruit. Certaines suspensions, c'est Dieu. Vous dites toujours c'est l'injustice. On ne m'élève pas. Mais quelle est la vie secrète que tu mènes? Des fois, ton leader peut te voir. Il ne connaît pas la vie que tu mènes. Il sent seulement de l'antipathie. Mais c'est ta vie de péché qui fait qu'il ne te ressent plus. Mais soyez sincères avec vous-même. Vous êtes toujours là à vous plaindre. On ne me lève pas dans l'église, mais dans le secret. Quelle vie tu mènes?
Bien-aimé, un homme qui a l'appel de Dieu et qui se sanctifie, personne ne peut le bloquer. Même si tu le jettes dans le désert, il va devenir un cactus du désert. Mais quand tu te plains, on me bloque. Qui peut bloquer une baleine dans une piscine? Qui peut bloquer une baleine dans une piscine? Qui peut bloquer une baleine dans une piscine? Si on te bloque dans la piscine, c'est parce que tu es un pétard. S'ils ne se répandent pas, ils vont perdre leur place. Si tu ne te répands pas, tu perdras ton élévation. Même si aujourd'hui on ne le sait pas, un jour un scandale va t'arriver. Un jour on le saura. Un jour on le saura. Tu vas engrosser une fille. Vous faites tout pour enlever la grossesse. Vous rencontrez un bébé qui ricoue. Il saute tout ce que vous faites. Et il va naître. Et il aura ton visage. Il te ressemblera. Ils récolteront ce qu'ils ont semé. La Bible dit dans Galates 6, verset 7 à 8, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Celui qui sème pour la chair récolte la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. Quand vous vivez dans la chair, ne soyez pas étonnés de récolter la corruption. Mais quand tu vis en esprit, ne sois pas non plus étonné de récolter la gloire. Écoutez ce que David a récolté lorsqu'il est tombé dans l'adultère. Il tombe dans l'adultère en secret. Et les gens qui tombent dans l'impudicité, vraiment ils sont très bêtes. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ce que tu es. Il regarde à gauche, il regarde à droite, à devant, derrière. Il vérifie si la porte est fermée, mais il ne regarde jamais en haut. Celui qui te juge est en haut. Il est appelé le Dieu très haut. Le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent. Mais tu regardes à droite, à gauche, derrière. Regarde en haut. Son œil est là. Sa caméra est là. Et lorsqu'il pêche, il dit personne m'a vu. Et il couvre ce péché en faisant qu'il meurt. Mais l'œil de Dieu Nathan a vu. Bien-aimé, il y a un Nathan qui voit le Saint-Esprit de Dieu. Et Nathan vient dans sa maison et lui révèle son péché. Et écoutez ce qui arrive dans la vie de David après qu'il soit tombé dans l'adultère. 1. L'enfant là meurt. 2. Son fils Amnon viole sa demi-sœur Tamar, commet l'inceste et le viol. À cause de papa, Absalom tue Amnon qui a violé sa sœur. Un meurtre, un mort, un viol. Absalom se rebelle à son père et chasse son père pendant un temps du trône. Encore, Absalom commet l'inceste. Il couche avec les concubines de son père. Il commet l'adultère à la vue de tous. Et encore, Joab tue Absalom. Il a tué seulement Uri. Il a pris la femme d'autrui. 2 péchés, mais il récolte combien de péchés? Si tu sèmes, tu récolteras abondamment. Tu commets un péché, mais il va t'engendrer plusieurs péchés. Le diable est un escroc. Qu'est-ce que le diable fait? Quand tu veux pécher, il éteint les lampes. Il dit, personne ne te voit. Quand seulement tu pêches, il allume. Il dit, hé, voilà. Voici comment il fait encore. Quand il veut t'amener à pécher, il te dit c'est rien. Mais quand tu pêches, il te dit c'est trop. Il te culpabilise après le péché et il diminue tes principes avant le péché. Le même Satan. Rébellion d'Absalom, inceste, adultère, mort d'Absalom. Et écoutez ce qui arrive. Absalom a tué Amnon comme David a tué le mari de Bathsheba. Amnon a violé Tamar comme David avait commis l'adultère. Ce qu'il a fait lui a été fait. Bien-aimé frère, lorsque tu ne vis pas dans la sainteté, dans la pureté, tout ce que tu fais est une sémence. Tout ce que tu fais est une sémence. Même s'il n'y a personne, dans le secret de ta vie, tout acte est une sémence. C'est pourquoi ne vivez jamais dans l'hypocrisie, parce que nous récoltons toujours ce que nous faisons, devant les hommes ou sans les hommes. Si tu connais un David déchu, qui connaît un David déchu? Parce que pendant que je prêche, il y a des gens qui voient des images. C'est vrai, c'est elle. C'est elle. Voici comment il faut se comporter avec les David déchus. Nous devons prier pour eux. Galates 6, versets 1 à 5 nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. Lorsque tu connais un frère qui a eu
à servir Dieu et qui était la relève, mais qui est tombé, il ne faut pas te moquer, mais il faut prier. Combien de temps tu passes à prier pour ceux qui sont tombés? Car moi j'entre dans une retraite et je prie pour moi. Et puis Dieu me dit, arrête de prier pour toi, prie pour tel. Prie pour tel. Et quand je commence à prier pour eux, mon cœur s'ouvre, je commence à pleurer comme un enfant. Et je vous dis, depuis que je suis chrétien, j'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré il y a un mois. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pleurais comme si on m'avait frappé. C'était trop fort. Et Dieu me disait, prie aussi pour tel. Pour tel, pour tel. C'était des gens que j'avais dit, ils sont perdus. Ce sont des gens qui servent mal les seigneurs. Mais Dieu me dit, je veux que tu pries pour eux. Je les aime, ce sont mes enfants. J'ai pleuré pour eux, j'ai pleuré. Après, j'ai ressenti la paix. Et Dieu m'a oint pour moi-même. Si tu t'occupes du champ de ton voisin, Dieu s'occupera de ton propre champ. Mais le problème, c'est que dans l'église, lorsque la main droite est malade, la main gauche se moque d'elle. Voyez ceci. Lorsque je veux des chaussures, qu'est-ce qui se passe? Mes yeux choisissent les chaussures, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas mes yeux qui vont porter les chaussures. Ce sont mes yeux qui choisissent et mes pieds portent. Mais quand je porte les chaussures, ce sont les épaules qui changent. Mais est-ce que les épaules ont porté la chaussure? Et quand on pose maintenant la question, est-ce que ça te va? Qui répond? La bouche. Est-ce que la bouche a porté la chaussure? Et Simbinga. Mais est-ce que c'est toi qui l'as porté? Pourquoi? Ils sont un. Bien-aimé, ton frère qui est tombé, c'est toi qui es tombé. Ta soeur qui est dans la gloire, c'est toi qui es dans la gloire. C'est pourquoi nous n'aurons jamais de jalousie et nous n'abandonnerons personne. Alléluia. Ton frère qui a abandonné Dieu, c'est toi qui as abandonné Dieu. Parce que si tu allais au ciel et Dieu te rappelait que ton frère est en enfer, ton ciel deviendra l'enfer. Arrêtons de nous moquer de ceux qui sont tombés. Arrêtons de tuer vivants les gens qui sont tombés. La seule armée qui tue ses blessés, c'est l'Église. Alors que les armées américaines prennent leurs blessés, les ramènent aux États-Unis et les soignent. Mais l'Église tue les blessés. Si seulement tu es blessé, on vient t'enterrer. Et tu dis, Nazopema. Non, Nazopema te koufi. Bien-aimés frères, sœurs, lorsque tu rencontres un David déchu, prie pour lui. Conseille-le, dis-lui, arrête de mener cette vie. Ça va te tuer, ça va te détruire. Combien de fois tu as conseillé un David déchu? Nathan s'est donné la peine de conseiller David et il l'a amené à la repentance. Dieu n'a pas besoin de Nathan qui vienne tuer David parce qu'il est déjà culpabilisé. Il a besoin, David, d'un Nathan qui lui dit c'est le péché, mais tu peux te repentir. Je ne te dis pas d'aller flatter David quand il tombe. Je ne te dis pas d'encourager David quand il tombe. Présente-lui son péché, mais ramène-le vers Dieu, mais ne le tue pas. Pourquoi? C'est lui qui doit permettre à Salomon de bâtir le temple. Pourquoi? C'est lui qui fait la provision pour Salomon. Et s'il n'y a pas de temple, comment est-ce que la Shekinah va tomber? Ce David qui est tombé est encore important. Dieu ne l'a pas jeté. Dieu veut seulement le restaurer. Nous ne devons pas les critiquer, nous ne devons pas les mépriser, mais plutôt les considérer comme une partie de notre propre corps atteinte par une grave maladie. Et nous devons éviter de faire des David déchus qui refusent de se repentir des amis. Lorsque David pêche et Nathan vient dans sa maison et lui dit pourquoi tu l'as fait, si David ne se repent pas, il n'est plus l'ami de David. Tu es mon frère, tu pêches, je te dis, reviens sur le chemin de Dieu, tu demeures et tu refuses, je veux m'éloigner de toi. Pourquoi? Tu risques de me séduire. La Bible dit, lorsque tu vas relever ton frère, fais attention qu'il ne te fasse pas tomber. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsqu'un homme n'est pas repentant, il n'est plus ton ami. C'est ainsi que des fois dans la vie, tu as beaucoup d'amis, des fois tu n'en as pas. Vaut mieux que tu sois seul avec Dieu, avec tes amis, qu'au lieu d'avoir des amis qui refusent de se repentir. Des fois dans la vie, accepter la solitude. Accepter la solitude. Pourquoi tu as perdu tes amis? Ils refusent de se repentir. Pour que tu sois mon ami, tu dois te sanctifier. Parce qu'il y a une différence entre connaissance et ami. Je te connais, mais tu n'es pas mon ami. Tu deviens mon ami lorsque tu partages les mêmes principes que moi. Alléluia. Lorsque un médecin soigne un sidéen, il prend des gants. Pourquoi tu es dangereux?
Et quand tu vis dans le péché, je prends les gants, mais je m'approche de toi pour te soigner. Mais si je sens que tu ne veux plus que je prenne les gants et tu veux m'infecter, je te laisse. Dieu ne te demande pas de perdre ton éternité pour sauver quelqu'un, parce que Jésus l'a déjà fait. Mais Dieu te demande d'aller vers l'autre afin de le ramener. Mais sachez ceci, frères et sœurs, les hommes qui pêchent, lorsqu'ils n'ont pas l'esprit de repentance, ils sont comme des démons. Ils vont te séduire, ils vont te ramener à être comme eux. Et beaucoup de filles ici ont perdu leur virginité à cause de la jalousie d'autres filles qui l'ont perdu. Tu ne l'as jamais fait, tu rates. Tu rates quoi? Des plaies, des douleurs, des culpabilités, la honte. Alors rate ça. Oh frère, tu ne l'as pas fait, mais tu rates. Tu rates quoi? Tu rates quoi? D'avoir des démons. C'est comme quelqu'un qui mord dans la poubelle. Il te dit tu as raté. Nous devons éviter d'en faire des compagnons de vie lorsqu'ils s'endurcissent de peur d'imiter leurs œuvres. Mais s'ils se répandent, bien-aimés, ce sera le signe que tu es un serviteur de Dieu et tu as relevé ton frère. Tu l'as ramené à Dieu et tu seras la preuve que l'amour existe. Bien-aimé, lorsqu'un homme pêche, ramène vers Dieu. Mais s'il refuse et il s'endurcit, tu laisses Dieu le faire sans toi. Mais si tu n'as rien fait, tu n'as pas le droit d'abandonner. Ne tombons jamais dans l'orgueil spirituel par rapport à ceux qui tombent et ceux qui pêchent. Car ce qui leur est arrivé peut nous arriver aussi. Un jour, un fils spirituel se moque de son père spirituel qui pêche. Et la voix de Dieu retentit dans son oreille et lui dit, tu te moques de lui? Si j'ôte seulement ma grâce sur ta vie aujourd'hui, tu vas tomber 10 fois. 10 fois. Il a dit, non Seigneur. Bien-aimé, nous sommes debout par grâce. Et la Bible dit que celui qui est debout, qu'il fasse attention de tomber. Bien-aimé, il y a des hommes qui ont craint Dieu plus que toi, qui ont aimé Dieu plus que toi, mais ils ont manqué de compassion pour ceux qui sont tombés. Et Dieu leur a fait goûter la chute pour les détruire leur orgueil. Quand tu es debout, c'est la grâce de Dieu. Et celui qui sait qu'il est debout par grâce, quand l'autre pêche, il cherche à le relever. Mais quand il sent que l'autre veut l'attirer dans le mal, il s'en va. Non pas par manque d'amour, mais par sagesse. Car si toi tu me tues, je ne saurais pas aider d'autres personnes qui sont disponibles. Mais ce n'est pas que je t'abandonne, je sens que tu veux me tuer. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es une génération de David déchu et tu meurs ainsi, voici une chose qui va t'arriver. Si tu ne finis pas en enfer et que tu te répands en dernière minute et tu entres au ciel, Dieu te montrera ce que tu aurais dû être et que tu n'as jamais été. Il y a des Renard Bonke ici qui ont des copines. Il y a des Catherine Kuhlman ici qui habitent une même maison avec un homme qui ne les a pas épousés. Mais quand Dieu te voit, il voit une grande femme, une femme puissante, un grand homme. Mais tu es en train de passer à côté de ta destinée parce que tu es attaché à une toute petite chose. David s'est repenti et il a continué la course. Et la Bible dit, il est mort rassasié de jour. Tu peux aussi te relever et dire, je veux saisir ma destinée. J'abandonne mon péché chéri. J'abandonne l'impudicité. J'abandonne le péché. Je serai comme mon père et je serai plus que mon père. Et je te dis, la gloire de la seconde maison viendra sur toi. Et Dieu va t'utiliser plus que ton père. Parce que c'est ça le plan de Dieu. Que les choses qui viennent après soient toujours plus glorieuses. Pourquoi? Dieu va toujours de gloire en gloire, de dimension en dimension, de niveau en niveau. Et je vous dis aujourd'hui, si un homme, une femme se répand de tout son cœur, le feu de Dieu va tomber sur toi. L'onction de Dieu va tomber sur toi. Mais tu seras persécuté. Tu seras combattu. Car des fois, Saül ne comprend pas l'onction sur David. Mais même s'il ne comprend pas, continue ta course et tu le remplaceras. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire la vérité. Dans certains endroits, Dieu est en train d'élever les David parce que les Saül l'ont abandonné. Mais si tu remplaces Saül, tu dois préparer tes pieds, courir dans le désert. Oui, certains au milieu de vous seront persécutés. Mais tiens bon, va jusqu'au bout. Ne détruis jamais Saül, laisse Dieu s'occuper de Saül. C'est un oint de Dieu. Ne combat jamais Saül. C'est un oint de Dieu. Et j'aime le comportement de David. Malgré que son
père est un ex-roi, il appelle le roi mon Seigneur et laisse Dieu qui l'a placé le déplacer. Car si tu ne peux te déplacer, c'est que tu n'as pas placé et tu ne peux pas te placer là où Dieu ne t'a pas placé. Frères, sœurs, êtes-vous prêts aujourd'hui de donner vos vies totalement à Dieu dans une plus grande consécration pour bouger la France? Est-ce que vous êtes prêts? Bien-aimés, je ne suis pas en train de faire des slogans, mais je crois que dans ce lieu, s'il y a un homme qui se consacre totalement, il verra la main de Dieu. Mais c'est pas facile. Il faut que Dieu t'aide. Aujourd'hui, j'étais au restaurant avec mes frères. J'ai failli pleurer. Parce que tu deviens prisonnier de Dieu. Ce matin, je me suis réveillé. Je voulais aller déjeuner. Il me dit, tu vas où? Tu restes là. Pourquoi? Mais tu sens l'onction. Si tu manges, tu vas couper l'onction. Tu ne manges pas. Tu restes. Mais j'ai faim. Oui, tu ne manges pas. Tu restes là. Et tu restes là. Les moments où tu pries, tu sens que tes enfants ont besoin de toi, mais tu dois être là. Tu n'as plus de volonté personnelle. Ta vie ne t'appartient pas. C'est pas facile. Il faut que Dieu t'aide. Parce qu'un grand appel réclame un grand prix. Si je te dis que c'est facile, je mens. Je mens. C'est pas facile. Tu ne mèneras plus la vie des hommes normaux. Dieu sera dur avec toi, très exigeant. Tu seras combattu. Les autres, ils pourront faire des petites choses, ils les trouvent normales, mais toi, tu perds la paix, tu n'arrives pas à dormir. Parce que tu as dit une chose, tu as fait une chose. Mais au-delà de tout ça, quand tu t'agenouilles, tu sens sa présence. Tu sens qu'il est là près de toi. Je ne vous mentirai pas. Des fois, nous prêchons et nous présentons des choses et on a peur de dire l'autre côté de la médaille. Mais il n'y a pas une meilleure vie que celle que d'être prisonnier de Dieu. De la même manière que le bâton d'Aaron est resté dans l'arche, prisonnier de l'arche, tu dois être prisonnier de Dieu. S'il y a des gens qui sont prisonniers des démons, il faut être prisonnier de Dieu. Et seul Dieu peut te donner la force de mener cette vie. Nous sommes en guerre. Dieu a besoin des gens consacrés. Je vous en supplie. Quittez cette vie chrétienne superficielle, où on vient à l'église, on chante, on danse, mais on mène une autre vie à la maison. Quittez cette vie d'hypocrisie, je vous supplie. Vous êtes en train de tuer beaucoup de gens sans le savoir. Frères, sœurs, aujourd'hui Dieu va appeler un homme, va appeler une femme. Il me l'a dit, il va le faire. Dieu va bouleverser ta vie. Plus rien ne sera comme l'enfance. Il se peut même que moi je suis venu seulement t'embraser, mais c'est toi qui feras le reste. Je vous supplie, mes frères, soyez sincères au-devant de Dieu. Aimez Dieu comme une personne que vous voyez, parce que Dieu vraiment est une personne sensible, sensible. Et jamais, jamais, il te demandera une chose sans te donner la force. Jamais. Il t'aidera toujours. Il m'arrive des fois de dire, Seigneur, c'est la vie que tu veux pour moi. Il m'a dit, Marcelo, je suis obligé. Parce qu'il faut que tu sois consacré pour que les autres soient sauvés. Amen. Mais les occultistes se consacrent à Satan aussi. Ils payent des prix. Ils dorment avec des serpents. Ils vont dans des cimetières. Ils donnent leurs enfants. Ils payent le prix. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas payer le prix. Certaines stars que vous voyez se lavent dans le sang, sont côtoyées par des esprits impurs. Mais pour avoir le succès mondial, mais toi pour être utilisé par Dieu et sauver le monde, payez le prix. Que Dieu vous bénisse et nom de Dieu, s'il vous plaît.
Seigneur Jésus. Mes faibles mots ne peuvent expliquer ce que je ressens. Mes faibles paroles ne peuvent expliquer ce que tu veux faire. J'en suis conscient, Seigneur. J'en suis conscient. Aide-moi, Jésus. Dis-leur ce que je ne peux pas dire. Fais en eux ce que je ne peux faire, Seigneur. Parle à cet homme qui n'a pas compris. Aide cet homme à répondre à son appel. Aide cette femme à répondre à son appel. Aide-nous à nous abandonner totalement à toi, Seigneur. Aide-nous à t'aimer vraiment. Aide-nous à t'aimer vraiment, Jésus. Tu as payé le prix pour nous. Tu nous as aimés plus que personne. Ni mon père, ni ma mère ne peuvent faire ce que tu as fait pour moi, Jésus. Je demande que ta présence remplisse cette salle, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. Je demande ta présence. S'il te plaît, Jésus. Je demande ta présence. S'il te plaît, Jésus. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Lève tes mains. Que la main de Dieu cherche tout homme et toute femme en celui qui a un appel de Dieu dans sa vie. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Reçois. L'onction de Dieu est en train de circuler dans cette salle cherchant les appels de Dieu. Les appelés de Dieu. Si Dieu t'a appelé, que tu ne saches pas, reçois l'onction. Si Dieu t'a appelé à le servir, que tu ne saches pas, reçois. Là où tu es, take power. Receive fire, Jesus name. Là où tu es, que la puissance de la recherche, que la puissance de la recherche, que la puissance de la recherche te trouve. Recevez la puissance, recevez la feu. Kambreko Sindege Zaya, Ikamamabero, Igaya. Père, moi tes appelés, Père, moi tes salutaires, Père, Malé. Reçois l'onction pour évangéliser. Amenez-les tous ici. Puis les gens touchés par l'onction. Amenez-les devant. Au nom de Jésus. Reçois l'onction pour évangéliser. Reçois l'onction pour gagner les âmes. Reçois l'onction de la relève. Soyez là. Je veux prier pour vous. Reçois l'onction de la relève. Reçois. Take power. Reçois la puissance. Recevez le feu. Que vos vies soient transformées. Que vos vies soient affectées. Allez guérir les malades. Allez chasser les démons. Allez guérir les malades. Allez chasser les démons. Prophétisez. Parlez de la part de Dieu. N'ayez pas peur. Le Dieu de la relève est avec vous.
que les sens, ce ne sont pas que des sensations. C'est le revêtement de puissance. C'est le revêtement de puissance. Car la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Merci Père Tout-Puissant. Que celui qui est appelé être évangéliste reçoive l'onction évangélique, reçoive l'onction prophétique, reçoive l'onction doctorale, reçoive l'onction apostolique, reçoive le don de guérison, reçoive le don de discernement des esprits, reçoive la parole de connaissance, reçoive la prophétie, reçoive le don de miracle. Dans ta main, ma soeur, ta main gauche, le feu, c'est un don de guérison de miracle sur toi. Thank you, Holy Spirit. Que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu n'es pas tombé, tomber, ce n'est pas toujours le signe de recevoir la foi et la soif. Si tu as soif et tu as la foi, le Seigneur t'envoie. Que tu sois tombé ou pas, si tu as cru en ce message, va et tu vivras la main de Dieu. Prêche l'évangile. Abandonne le péché sous toutes ses formes et tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il n'y a que toi qui peux transformer nos vies comme ça. Il n'y a que toi